Léona n'est pas là pour prendre la priorité. Ouais. Donc, aller dans la rivière les premiers, mais Tiger n'a pas l'air de lâcher l'affaire. Pour Yukino. Yukino qui prend pas mal de dégâts et la Oriana peut pas trop aider. Elle est dans le coin, elle a cancel son back, mais ce dragon semble revenir au Barça eSport. Très bon mouvement de l'équipe espagnole là-dessus. C'est un pour un. Qui va devoir utiliser sa cleanse. Pour le moment, il s'en sort. Perte sèche de Whitein. On s'en est sorti. Ouais, très bien joué. La téléportation de Slowq vient faire en sorte que le Wukong n'ait pas envie de rentrer dans du côté de Slowq, mais on perd complètement le trade. C'est avec le Q2, enfin le deuxième Q quand tu es déjà dans les pierres, coûte beaucoup moins de mana. Ok, Yukino qui est au contact. Et cette fois-ci, le Q va tranquillement pouvoir s'échapper. Attention au flash in de Shekolad. Hein. Il est en train de regarder. Shekolad qui a plus de mana. Et d'ajuster sa poussée. Oh, il est passé niveau 9. Il est passé niveau 9 et il avait juste ce qu'il fallait pour réussir à s'en sortir. Il a utilisé le phase rush et heureusement qu'il ne flash out pas, sinon l'outplay était monstrueux. Yukino prend un petit kill. Et est-ce que Slowq était obligé de revenir là-dessus? Est-ce que Panthéon pouvait pas aller chercher entre guillemets un solo kill? J'aimerais bien revoir l'action. Mais ce qui est sûr, c'est que Shekolad, sur ce début de match, est en train de mettre du rythme. La chaîne de corruption. C'est bien. Encore une fois, qui va connecter. Très bon combo de la part de Pierrot. Legolas veut se repositionner. La plus de flèche. Il manque une seule auto-attaque, une seule flèche. Mais cette flèche ne trouvera pas preneur pour Monsieur Hexa. Et Tiger va prendre le relais. Il va trouver le cyclone sur les deux joueurs. Et c'est un nouveau kill trouvé par le Barça. Ah bon dodge de la part de Legolas, il sort bien de tout ça. Dommage la perte du flash de Hexa et il y a peut-être une conséquence immédiate avec le dragon, deuxième dragon de la partie récupéré par le Barça. C'est très bien joué de la part de Whitein. On va se concentrer sur le Varus. C'est ce qu'on a un Q. On va l'avoir. La cleanse qui va être récupérée. La poussée qui va connecter. Et H3XA va mordre la poussière. Le Barça qui remporte cette escarmouche dans leur jungle topside. Continue de dominer ce match. Ah, la réaction est vraiment bonne. Là, il faut bien se dire que la logique pour pouvoir déjouer un Wukong, il faut venir le taper quand il n'y a pas le cyclone. C'est pour ça que la percée initiale est vraiment bonne parce qu'il faut réussir à menacer le Wukong sur un timing pareil. Oh, par contre, Whitein continue de menacer Slowq. Phase rush obtenu, mais il n'y a aucune porte de sortie. La Léona va quand même réussir à toucher. L'ulti de Panthéon qui est là. Shekolad toujours flash de disponible. Il va l'utiliser, il va dodge la spire du Panthéon. La suivante arrive tout de même et Yukino prend un nouveau kill. Tiger qui va se faire contrôler par Pierrot. Yukino qui essaie de ressortir, mais le cyclone est quand même obtenu. Yukino qui donne tout ce qu'il a, qui essaie de se retourner sur la Léona qui va quand même tanker suffisamment. L'égide est utilisé. Tiger est désormais à son 3e kill. J'ai l'impression de voir un replay en fait en live. Flash dans 3, flash dans 2, il n'aura pas le temps de flash, je pense. Et flash dans 1, il l'a maintenant, mais il ne peut pas s'extraire de cette situation. Slowq qui se fait attraper en deux. Léona, elle a un W, elle n'a pas de flash. Par contre, on arrive à tanker pour le moment du côté de Whitein. Il y a la shockwave qui va être consommée. Ouais, Yukino va prendre un nouveau kill. N'a pas voulu commit du côté de Tiger. Ça peut être une bonne chose, hein. Juste avant le dragon. Immédiatement chargé, Shekolad va prendre des gros dégâts. L'archange a déjà été consommé. Il n'y a pas d'equalizer. Il manque un petit peu pour venir faire tomber cette tour. Tiger qui doit focus. Mainter qui prend beaucoup de dégâts, 1 pour 0. Mainter va simplement tomber. Réponse cross-map à la mid lane. Avec la T1 possiblement pour la KCB. Par contre, le héros de la Barça eSport. Attaque récupéré par Monsieur Wukong. Le Barça doit essayer de sortir, mais on a un bon fight. On a une bonne shockwave du côté de Monsieur Yukino est pris au contact. Il va mourir face à Tiger dans ce duel de jungle face à jungle. Et Ezreal, il les aime. Ces situations, il les aime. Ces phases de tir au pigeon, il est loin et personne ne peut l'atteindre. Peut-être Whitein qui nous donne peut-être encore un petit avantage. L'ulti de Varus a été consommé, c'est de tout mettre dessus. Et on va réussir à prendre un nouveau kill pour Yukino. L'arc térébrant consommé sur Legolas qui tente de voler le red buff et qui ne l'aura pas. Le smite. Il est gagné par Yukino. Par contre, l'engage immédiatement après de la part de Tiger qui se retrouve dans la backlane, qui met des dégâts astronomiques, stratosphériques, incontrôlables ce singe. Tiger prend le fight, prend le double kill. On aura eu le dragon pour la Carmine. Et Yukino faut des push mid, c'est bien ce qu'il fait. C'était expect du côté de Pierrot pour essayer de se repositionner. Mais c'était une possible menace de fin de game. Ça ne va pas l'être, il faudrait se diriger au Baron Nashor pour le Barça, mais ouais. Ils ont réussi à avoir le dragon quand même grâce à ce bon style de la part de Yukino. Mais le fight, lui, il était impossible à négocier. Pierrot va tomber. Et c'est un Baron Nashor maintenant qui tend les bras au Barça. Il y a l'ulti Yukino. Est-ce que tu le tentes, Yukino? Il a des visions partout. Il a pas d'infos sur les HP. Là, il passe dans une ping qui fait face à Shekolad.
Il évite la poussée, Yukino, les petits passes, c'est très bien, mais le taunt du Galion par contre va l'atteindre. Il va dash in, il va être cancel. Et cancel au dernier moment, dans tous les cas, s'il partait vers le Baron Nashor, il était encore en trop bonne santé. Il se place bien. On veut tenter quelque chose. Minter. Et malheureusement, Tiger va une fois rentrer dans la mêlée. On essaie de le contrôler au maximum. Mais le Galio va arriver également. Et il y a tout le monde qui se fait juste bump, qui se fait juste avoir. On ne va pas avoir les dégâts pour prendre le moindre kill. C'était le Baroud d'honneur, l'ultime tentative de la game 1 de la Carmine. Mais il va être obligé de s'incliner devant le Barça. 1-0 pour l'Espagne. Et une game d'un très haut niveau de Tiger et de Chocolade. Le duo mid-jungle vient vraiment de remporter cette game 1. Ah, c'était solide. C'était solide. Yukino qui sur la fin, on l'a vu, il cancel Lucky Galio. Et même comme ça, il n'y a pas de place à la négociation. Plus 10k gold, 19 kills à 8. Une très bonne engage de la part de White. Est-ce qu'on a les dégâts? Est-ce qu'on a le burst? On a Slowcube qui veut essayer d'aller chercher Deep. Le flashing de la part de Hexa. Le first doit les trouver du côté du Cariade de la Carmine Corp Blue. Pierrot, est-ce qu'il y a un petit grab qui passe? Est-ce qu'il y a un petit grab disponible? Et oui, oui. White qui n'a plus de flash, on le rappelle. Let's go. Récupéré 2 kills en faveur de la KCB. C'est chaud au niveau de la barre de vie de Pierrot, mais ça passe. Et attention, est-ce que Checo est pas encore niveau 3? Checo est pas encore niveau 3, mais Soku est forcé de flash out. Tiger, bon mouvement. Tiger qui a été redoutable sur son Wukong lors de la game 1. Et là qui vient. Pierrot, anticipation sur les Golas. C'est un mad game, ça connecte. Oui, ça connecte. On force la barrière de Legas. Attention, le coup de tour. Nous nous sommes réjouis un poil trop tôt, très clairement, puisque là, c'est un peu la Bérésina avec un Hexa qui est forcé de reculer. Bien collé par un White-In qui ne lâche rien. Legolas qui attend son heure pour rentrer au contact. Mais attention à White-In, les barres de vie. La barre de vie s'épuise et Legolas qui flash in. Le kill est récupéré. Bon play du Barça. Attends, Yukino. Il y a un double kill qui est quasiment offert ici. Hein. On a plus le Q-spell du côté de White-In. Le barrage de plomb qui force. Le Barça recule. Magnifique entrée en teamfight de Yukino. Le feu est excellent. Chocolat se fait découper. White-In doit reculer. Le Sion est tombé. Très bon fight de la cassée. Pourtant, le Barça avait la position et la récompense. Tandis qu'on a réussi à engager du côté de Yukino. Et on va tout simplement se tourner sur Chocolat parce qu'il n'avait pas de flash. Et on enchaîne avec l'ultimate du côté de cette Tamiri qui aboie littéralement au visage de son adversaire. Non, Pierrot, attends, quoi que c'est un trade qui va peut-être un peu plus du côté d'Hexa. Attention, coup de tour. Oh, ça pouvait mal se passer cette histoire. Les summoners sont consommés, pas à 100%, mais les Golas, sa barrière était très très bien sentie. Et qui débarque sur la top lane, c'est White Knight qui vient de TP, qui arrive au contact, qui connecte sur Hexa. Le fracas meurtrier, Hexa est bien sûr condamné. Le match 100 balles, mais Yukino semble être à White Knight qui fait du travail sur le mental de la casse. Bienvenue celui-là, on engage sur le Chocolat qui encore une fois, il a toujours pas ce flash. Il se fait démolir sur cette absence de CD. Franchement, la cassée, ça accélère. On ne laisse pas respirer cette Syndra, c'est bien. Il faut pas. Elle est bien lancée cette game. Avec un Checo qui est autant dans le dur. Ah, par contre, Major qui se fait surprendre. Il tente le flash out, c'est dur. C'est dur. Bon trap tendu par le Barça et je pense que Mentor voulait aller prendre de la vision tranquillement. Mais il a été pris de court. Et là, du coup, ça fait un joli shutdown qui est récupéré. Oui, travail Tokyo. Qui est à 3-0. On peut y aller pour Yukino à tout moment. Hein. Oui, Yukino, le flash-in. Pas le flash-in. Encore, il n'y a pas trop de problème. Hein. C'est une auto-attaque. Pas le flash-in. Hein. C'est bien joué là, côté cassé. Un kill facile sur White Knight. La session, il se fait quand même sacrément bosser. Finalement. Ouais. C'est loin d'être un goal god dans cette sortie de game. Focus à côté cassé. Attention avec justement Yukino, Chocolat qui se fait all-in, Chocolat qui va tomber. Là, c'est plutôt bon. Ça sent bon pour la casser, bien sûr, avec un Yukino qui trouve le chemin de cette Syndra. Legolas également qui se fait all-in. Yukino qui enchaîne les ultimates, qui va aller chercher son double kill sur la backline du Barça. Et on valide le fight pour Carmine Corp. Ah, on valide ce soleil sur les Golas. Et le Golas, lui non plus, il n'a pas son flash, ça connecte du côté de Mater. On joue avec les adversaires du côté de la Carmine. Et bien évidemment, on va pouvoir simplement terminer les différents joueurs du Barça, les exécuter publiquement. Pas mal, sacré game là du côté de Yukino, vraiment qui déroule 10-0. Attention, Yukino, on a pris beaucoup de dégâts, on a récupéré le shutdown du côté de Pico, est-ce qu'on a des dégâts? Par contre, les Golas finira par tomber du côté de Mater et on va pouvoir tranquillement trouver ce teamfight. Qu'importe si Yukino tombe, il y a d'autres joueurs qui peuvent prendre leurs responsabilités. Double kill, triplé même peut-être du côté de Hexa.
Et là, on va pouvoir terminer l'ace pour Mainter qui est à la recherche de White-In. Le split oublié, il est là. Et j'ai cru qu'il pourrait survivre Yukino, mais c'est vrai qu'il a vraiment... Il a pris un très gros focus, il y allait... Ouais, il a ouvert le bal, on va dire. Mais on conclut sur un ace pour la casser. Tiger, on essaie de trouver une position pour s'échapper du côté de Tiger. Mais effectivement, il restera là, le jungler du Barça. Bien en place pour la casser, moins d'une minute. De White-In, on va essayer de focus Yukino. Est-ce qu'on peut récupérer ce kill? La culling qui est utilisée. On va essayer de réengage de la part de White-In. Pyro qui est très low HP, le flash qui est à disposition. On pourra s'échapper finalement. On va quand même connecter sur Exa qui n'a pas beaucoup de possibilités de s'échapper. Le shutdown est récupéré du côté de Legolas. Mainter qui va essayer de très agressivement flasher. Est-ce qu'on peut récupérer le kill sur Karine et du Barça? Ça ne passe pas forcément du côté du top laner de la Carmine. Yukino qui va devoir également s'escape. Ça, c'est le petit point. Ouais, ça va jump dans la backline toujours. Mais attention, bientôt Rabadon pour Tcheko. Malgré tout, un vrai power spike pour la Syndra. Une fois qu'il sera niveau 16 avec ses 3 items dont Rabadon, faudra se méfier quand même de cette... ce genre de catch, c'est compliqué pour Yukino qui se fait all-in et qui est mort. Encore une très belle initiative du côté du Barça. Et Exact fait découper le Barça qui reprend sévèrement l'initiative et qui est en train de nous faire vivre un véritable cauchemar, à moins que Mainter qui a peut-être les moyens de retourner tout ça. On peut se retourner avec de Stolainer, on a tout. Le boulot est complètement fou. À 2, ils ont totalement retourné le fight. Mainter, Slowq, ils ont pris le fight et ils l'ont retourné à 2, mesdames et messieurs. La tentative du Barça a été louable, certes, mais la défaite a quand même attendu l'équipe espagnole ici. Et avec ses points de vie, avec ses 2 joueurs, on va pouvoir prendre ce dragon. Mais attention, nouvelle alerte dans le camp Carmine. Le smite sans trop de problèmes, le stun qui va connecter du côté de Tcheko. L'objectif qui a été smite du côté du Barça, mais le teamfight semble déjà perdu. La remise de la part de Mainter, White Knight qui va tomber. Et derrière, on va pouvoir normalement peut-être réengager du côté de Slowq qui va connecter sur Tchekolade qui attend avec ça. Et on va pouvoir bombarder du côté de la Carmine. C'est un ace qui se profile. À quoi sert de prendre le baronnage lorsque tu te fais fumer derrière, bien sûr? Carmine qui va pouvoir récupérer le kill et le fight. On peut éliminer Tcheko, il n'y a quasiment pas de HP. Le side step d'Exa est beau, mais il n'a pas la portée pour aller terminer le boulot. Enfin bon, on n'a plus que Tcheko, on a des waves. Je pense que c'est la fin de la game. Ah, le Barça qui se lance dans un call baron qui les condamne complètement. Ils y vont un petit peu sans contrôle de vision dans le bac. Ils y vont un peu la fleur au fusil, le Barça. Ils disent que c'est peut-être leur seule véritable solution de sortie. Mais ça a été tout simplement le dernier clou qui s'était greffé sur leur sarcophage. Et ça fait 1-1, mais on a le sentiment que ça va pas forcément être un BO simple pour la casser. Ça va être dur. Le Barça répond quand même quand ils sont derrière. Ils trouvent les moyens d'exécuter quelques bons plays. On a Yukino qui s'est faxé dans ce bush. Tiger a lu le mouvement. Par contre, du coup, c'est un 3v3 qui est entamé au niveau de ce bot side. Legolas. Et on va essayer de tout forcer sur cette Xayah. L'utilisation de l'ultimate pour s'échapper. Et White-In avec son Rakan qui tranquillement réussira à se faufiler. Le flash de Yukino sera consommé dans l'opération. On a réussi au final à utiliser l'ulti de Xayah sur le projectile de la berceuse de Lilia. Qu'on n'a même pas récupéré la purge de Legolas. C'est dommage. Bon, le premier stand n'a pas encore coulé. On n'a pas assez de mana du côté d'Exa pour vraiment menacer d'un dive ici malheureusement. Et Tchekolade ne va pas être menacé du tout par le passage d'une Lilia qui n'a pas d'ultime. Bon, par contre là... Ah ouais, il n'y avait vraiment pas de dégâts en fait. Non. Slowq et on va justement slow du côté de Pyro. Mais l'arrivée de White-In qui une nouvelle fois va piper les dés de ce match-up mid lane. Les 2 supports ont tenté, mais un Rakan c'est plus impactant qu'un coup. Téléportation qui est en route pour White Knight qui n'a pas son méga malheureusement. Mainter qui tank, le flash est bon, mais on va réengager du côté de White-In qui est pixel perfect pour l'instant. Et pour l'instant, du coup, le Barça qui est très naturellement devant dans ce fight. White Knight qui est en train de stacker, qui a bientôt son méga, le flash in qui est tenté. Deep, flash in, agressive, la douce berceuse, ça chante et on va pouvoir récupérer ce kill sans aucun problème pour Slowq. La tourelle avec. Yukino il en a marre. Yukino il en a marre. Voilà, au bout d'un moment il a dit pour la casser. Bon, attention, Yukino qui s'est fait bloquer le passage. Et il va se faire avoir. La position de l'œil de Tchekolade, c'est également scaling infini, je pense. Nouvelle fois assuré par le Trundle. On va s'endormir pour Legolas, quoique la purge a bien été utilisée. Le flash immédiatement après va complètement annihiler Mainter. Pas de poke, pas de fight.
Effectivement, Exa qui arrive à se sortir pour l'instant. On a réussi à trouver une belle griffe de la part de Checo et on peut dérouler ce fight du côté du Barça. Kill après kill. On arrive à faire plier la Carmine, mesdames et messieurs, l'équipe espagnole qui veut en plus de ça grid autour de Atakan. Slowq qui est là, le flash out qui a été réclamé par les re-engage de la part de Whiting. Yukino qui ne peut pas s'avancer non plus avec sa Lilia. Et donc cet Atakan Ils peuvent le faire. sera récupéré, ouais. Ils peuvent le faire assez largement. On était sur sûrement l'un des fights les plus importants de la game parce que tu as double Manamune Muramana qui est obtenu par Jace Corky et que aucun poke ne touche, invalide le... Très compliqué, il est pas loin de son méga, ce Gnar. Il arrive au corps à corps d'un Slowq qui n'a pas de flash, qui se fait abattre immédiatement. Tiger va récupérer un kill. Exa est également isolé et Exa va tomber. Aïe. C'est une catastrophe et là on s'empale. Ah, ça va être un troisième même. Du côté de la cassée. Il n'y a plus d'aile. Et là, avec le Pilar, ça va juste être un gros coup de massue. On va gagner du temps pour Mainter. Mais la seule lumière au bout du tunnel, c'est un Trundle apparemment. Ah, effectivement. Et c'est même Legolas qui finira par récupérer 300 gold supplémentaires sur le top laner de la KCB. Whiting qui va le charme, qui va le bump. Pierrot ne peut pas le défendre. Mainter va mourir. Bon, quatrième mort pour Mainter. Ouais. Et là du coup la wave mid et la wave top vont être push en même temps. Il y a une menace de Baron Nashor qui va petit à petit se faire ressentir. Ouais. Ah, c'est bon. On a perdu un peu de la lucidité côté cassé. C'est... Voilà, faut penser à la next. Oh, le Pilar il est incroyable. C'était la plus grande menace autour de ce Jace. Et ça récupère une T2. On peut back et préparer le dragon maintenant. Ça descend. Et avec Trundle et Xayah Navori, ça va loin. Exa. Il a pas vu venir la position de Whiting qui garde son 100% kill participation. Cette mort là elle va coûter cher. On a encore un flash pour Yukino. On va peut-être tenter une petite folie, mais c'est White Knight qui a trouvé un méga Gnar sur 3 personnes qui va abattre la Carmine. 14e kill. Le 15e est au bout d'un nouveau buff de Whiting. Il n'y a plus de 100% de KP sur Whiting. Mais là, l'éclair va pas toucher. Heureusement qu'on a un peu de régène dans le stuff de la Lilia. Whiting qui veut y aller. Et ça sera finalement un ace. Nashor qui est en train d'être récupéré par Tiger et Legolas. Cette game, c'est rideau, c'est fini. Il va falloir penser à l'acte suivant, à la prochaine game du côté de la Carmine. Mais bien évidemment, tout n'est pas fini. C'est un BO5. Donc le Barça a littéralement une autoroute pour avancer sur la composition adverse. Alors, Exa, c'est déjà la mort. Mainter qui swing. On a touché une berceuse sur 2 joueurs. Yukino peut-être, le flash de Checo. White Knight qui va finir par mourir. Mainter non, on ne pourra pas récupérer le kill. Mainter qui va encore une fois se faire kite. On s'abuse. On se rit de la Carmine du côté du Barça. Flash in pour White Knight. C'est un ace encore une fois. 21-1. C'est une gifle, une humiliation dans cette 3e game. Et ça fait 2-1, 2 Nexus 1 en la faveur du Barça. Ah, celle-ci, elle est dominée de la tête et des épaules. Tout s'est joué autour du 3e dragon. On n'avait pas le droit de le louper. Le rythme veut permettre à Alice de gank. La rupture. Dans le flash de Yukino qui tente d'encaisser ce Q-spell. On se retourne sur White Knight qui flash out mais qui est condamné. C'est un first blood pour la Carmine Corblue. Mais attention à Solicine qui tente de bosser. Mais je pense que les dégâts peuvent être limités à moins que l'on sonore. Mainter va finalement tomber. Le flash de Checolade est magnifique et le charme connect Bigot. Bon play du Barça. Ah, Checo qui a juste son bisou avec le flash-in, vraiment. Début de game. Alors, par contre, il n'y a plus de flash sur White Knight. Allez, on me le CC celui-là. On me le surveille comme il faut. Bel enchaînement de CC là, c'est bien exécuté pour Yukino et pour Mainter. Et voilà, le Jax c'est Jani. C'est comme ça que ça doit se passer aussi. Vraie problématique. Pierrot va être dans le coin. Legolas qui tente d'arriver. C'est Maokai qui va démarrer. On prend beaucoup de dégâts ici sur Pierrot qui va tomber. La Jinx, elle a les reset, mais elle n'a pas encore assez de patates. Mais Checolade, décidément, il est inarrêtable. Il blague pas du tout avec ça. Il va connecter une nouvelle fois quasiment sur Slowq. Rappel de rideau. Tiger va pouvoir éviter la dernière balle. Checolade continue de mettre pas mal de dégâts. La forêt elle est importante. Sur la Harry qui n'a plus de flash. Est-ce qu'on peut donner un kill à Slowq? On l'a dit. Mais messieurs, dames, Slowq est en train de se faire cook par Checolade. Mainter qui
va quand même pouvoir venir ramasser les miettes. Oh, Mais à la Checo. mid lane, c'est difficile pour Slowq. Qu'on peut faire globalement, enfin le mid jungle honnêtement du Barça est très bon. Et par contre cette Jinx va se faire démolir. Très bonne et belle bien sûr. Très bon engage de Yukino. Juste à côté de lui, ça a été chaud pour Mais du Mater. coup c'est dragon pendant ce temps pour le Barça, donc c'est leur deuxième dragon. White Knight qui va prendre toute la Sur la wave. tour derrière, sur la wave Bah, suivante. Normalement, pas la de wave wave, suivante là. est canon. Parce qu'on vient d'avoir 2 waves normales. Non, la première était canon, j'ai rien dit. La première était canon, c'est juste que Shogat la clear très très rapidement. Et ça fait 2 fois qu'on joue top au timing Drake. Ah, ils sont en surnombre la cassée. C'est un bon play ça, c'est un bon play. Le ici de Tiger est trop loin. Et White Knight qui explose. Et l'AD, hein. L'AD carry des KCB qui ramasse encore une fois. Qui va pouvoir progresser sur son itemisation. C'est une excellente nouvelle une fois de plus. Tiger qui est complètement repéré. La vision de Carmen Corbleu est au top. On voit tout. Yukino qui est prêt à y aller, soutenu par Pierrot, le tandem jungle support bien intercepté par Checo. Oh, le grab finalement qui va être lancé, Tiger peut-il se repositionner? Non, il ne pourra pas bouger. Très bon catch trouvé par la cassée et joli grab de Pierrot. La KCB qui reprend du poil de la bête encore une fois, hein, c'est une bonne chose. Ils sont en place. Et il y a des roquettes qui arrivera mais qui ne trouvera que Slowq. Pyro, flash in. La patate Géchard. Ouf. Le grab qui va venir chercher le flash de Checolade. Belle pression de Pierrot quand même. Menter qui rentre dedans, l'ultimate sur 3 personnes là. Ça peut ouvrir un très bon fight pour la Jinx, cassée, hein. j'ai l'impression Menter. Jinx n'est pas là, c'est excellent de déclencher ce fight. Pyro encore une fois bien inspiré sur son. Il va envoyer l'emprise Il de veut la le dire. C'est là c'est Juan qui va la tanker. Le bisou va être claqué par Checolade. Il n'y a plus beaucoup d'assaut spirituel. Par contre un joueur est déjà tombé. Ce joueur ça va être Slowq. 1 pour 0 pour le moment. Checolade est un poison, Checolade est un poison, il se repositionne, le charme est excellent. Excellent cleanse de Exa également, Tiger qui cherche le kick flash, je reconnais, la méga Death Rocket ne connectera pas. Rappel du rideau, on cherche Tiger qui se repositionne, Menter est désormais seul face au bloc du Barça. Ouais, Menter est forcé de reculer. Par contre le dragon, il va être repris. Mais il n'y a pas énormément de points de vue du côté de Tiger. Yukino est là en embuscade. Il faut lui donner un petit peu de vision dans le pit. Mais il a son smite, il a son flash, il a à peu près tout. Yukino, il va réengager pendant que Menter est en train de gagner de l'espace. Mais Exa a beaucoup de mal à également rentrer dans cette rivière. Checolade est en train de Jinx. le donner. Reset sur la Jinx. Pierrot est tombé. Quel le dragon boulot. est donné. Quel boulot de Checo, il faut le C'est reconnaître. long, surtout un dragon des océans qui te slow sont pas évidentes à prendre en compte. Exa qui n'a plus de cleanse qu'il a utilisé lors du fight précédent et Checolade l'a très très bien noté. Dashin, flashin, le charme. Exa est au tapis et Checolade continue d'impacter toute la map. Ah, Checo est totalement hors de contrôle, c'est un énorme problème pour la KCB. Le Barça qui va pouvoir lancer cette attaquane. C'est le grab sur Whitekin. Est-ce qu'on peut éliminer ce Maokai? Il n'a pas de flash. Normalement, il est foutu, Whitekin. Ah, c'est le fight. Quoique, on décide d'y aller du côté du Barça. Whitekin qui est repositionné de l'autre côté du mur grâce à la force impériale. Le Q-Spike qui connecte pour Tiger. White Knight est là. Ah, mais Pierrot, Slowq qui a retiré le Faut trust Maokai Menter. du fight. Il split push au mid. Menter qui a pris une T2 mid en effet, il y a beaucoup de points de vie sur cette attaque, quand même 6000. Téléportation de la part de Monsieur Menter. Le timing du charme n'est pas bon. Cette fois-ci du côté de Checolade et Menter peut-être peut retourner cette partie. On va avoir un dash-in de la part de Menter. On a également un flash. Ça va tomber pour un premier joueur. Mais Tiger va pouvoir sécuriser le smite. Est-ce qu'on peut vraiment ressortir de cette attaque à un nouveau reset sur la Jinx? Ouais, c'est compliqué. Tiger qui le suit à la trace. Et oui, c'est fini pour Menter, bien sûr. On a du mal à s'organiser du côté de la cassée. Exact se fait bombarder également. Checo est lancé, Checo qui chasse. Checo qui va se faire allumer par Exa finalement. La 4e Bastos. Ah, il s'en sort vivant, Exa. Magnifique. Je n'y croyais semble être. Aïe, Checo. Déclenche pour Checolade. On s'est un petit peu manqué sur cet engage. C'est peut-être le moment pour la KCB. La Jinx. C'est du get excited. C'est du reset cette histoire. Slowq qui se fait chasser également. Toute la KC est en difficulté. On tente de se retourner là. Et regardez ce dive. Parfaitement réalisé. Menter est le dernier survivant. Mais lui aussi sera exécuté. C'est un ace. Et de plus, un clean ace en faveur du Barça. Oh, le catch ici sur Slowq. Il va tomber quand même. Slowq en difficulté qui peut se repositionner, il échappera à les Mega Rockets, mais c'est terminé pour Slowq. On l'a Menter, la TP, elle va être douteuse ici, celle-là également. Menter qui tente de se repositionner, il est bien suivi par Tiger
qui trouve le slow, Il a un qui kill. reste au contact. Non, il en a pas. Mater va tenter de se retourner, il y a la bien sûr, il n'y a pas Jinx, d'option il y a de la son Jinx. côté. Il y a un nouveau kill pour Legolas. 7-1 win. Et- C'est rude. Et c'est c'est décousu. rude. Kino, il a 1000 gold. Hein. Non, 193 plus 400 à peu près. Est-ce qu'on peut donner à Slowq? Il a Ouais. pu prendre 600-700 gold. Ça va lui redonner un petit peu de poil de la bête. Et C'est bien, mais bon, il n'y a pas de conversion sur un objectif vu leur situation. Shekolad se fait cache par Mainter. Attention, Exa qui trouve une bonne balle, qui trouve une deuxième très bonne balle. Shekolad, l'homme en forme du Barça est tombé. Il était très haut niveau. Son respawn timer va donc être très long. Yukino qui va tanker cette emprise de la nature. Il n'y a pas de dragon. Encore une fois, c'est que des golds finalement. Bah ouais, on peut pas convertir off pour timing. casser. Alors peut-être quand même un grab de Pierrot, une bonne inspiration. Il faut. Ici À sur l'aveugle, à White King. l'aveugle. Trouvez-le. Joli la floraison mortelle ici. Oui, on va chercher Il y en a White au King. cas, C'est hein. important parce que lui, par contre, pour être présent au niveau du dragon ancestral, alors niveau timing, ça passe à peu près, mais le setup sera très bon puisque la cassée a éliminé le support. En embuscade. On va rentrer. Pierrot qui cherche un angle. Joli flash out de la part de Pierrot qui vient de gagner White Knight se beaucoup fait découper. d'espace. White Knight se fait découper. Partition impériale défensive ici. Legolas qui rentre dans la mêlée. Attention au reset de cette Jinx. Mainter, le E qui est extrêmement important. Mainter qui gagne un temps fou. Cette Jinx n'a toujours pas de reset. Attention au reset de la Jinx. Ça y est, il se lance. Legolas qui l'obtient. Et Legolas qui va peut-être pouvoir clean up cette histoire. Tandis que Checo et Tiger ont fait le boulot de l'autre côté. C'est un ace Ils vont même pour ignorer le Drake, hein. Barça. Ils vont même ignorer le Drake. Visiblement, ils ont une wave avancée au Et niveau de la c'est game. fait. C'est C'est fait. hein. terminé. KCB qui n'accédera pas à cette grande finale. Le Barça qui valide son ticket pour aller affronter Los Ratones ce samedi. Et honnêtement, un Barça très bon aujourd'hui qui continue